L'histoire commence à Kemet. J'ai grandi à Tirana, en Albanie, un tout petit pays au bord de la mer Adriatique. En août 1996, je pars pour la France pour y rester 2 à 3 mois, et voilà, cela fait 27 ans. Jusqu'en 2017, j'habitais à Villeurbanne, une ville collée à Lyon, dans le quartier populaire de Saint-Jean. En 2014, je suis allé à Paris pour une visite touristique de 3-4 jours avec ma compagne Olza et mes 2 enfants. Mon deuxième fils n'était pas encore né. Nous sommes partis en voiture le 10 mars 2014. Après 5 heures de voyage, nous sommes arrivés à Paris. Pendant ces 3-4 jours, nous avons visité le Louvre ainsi que différents pavillons. Le mystique, l'énigmatique Égypte était mon préféré. J'avais déjà commencé à faire une vidéo sur la grande pyramide en Égypte, mais je n'avais que peu de documentation. J'avais vu des documentaires sur une certaine relation avec le maître, mais je n'avais rien compris du maître, de la coudée, etc. Cela m'est entré d'un oreille et sorti de l'autre. Ces documentaires qui révèlent des anomalies, des bugs dans la réalité historique officielle, m'ont resté inséparables, un peu comme l'ombre. On ne fait jamais attention à son ombre, elle n'a aucun intérêt. Mais elle est là, elle vous suit toujours. Elle est là pour vous dire que vous existez. La seule chose qui demeurait en moi de ces films, c'était diverses constructions similaires à travers le monde par le passé. La mystérieuse grande pyramide, des chiffres mathématiques et des anciens bâtisseurs inconnus. C'est tout. Mais revenons à mon voyage touristique à Paris. Le pavillon de l'Égypte antique au Louvre m'attirait comme un aimant. Devant la coudée royale, je me suis dit, intéressant celui-là, je le prends en photo. Peut-être les échos des films. Au Louvre, je prends plusieurs photos à droite et à gauche. Après la visite du Louvre, nous allons à Disneyland, à la cathédrale Notre-Dame, à la Tour Eiffel avec son environnement d'origine, et non pas comme celle d'aujourd'hui, une vraie défiguration. Nous poursuivons en place Trocadéro avec beaucoup d'Africains tout autour, qu'ils essayaient de nous vendre un maximum de souvenirs. C'était un séjour magnifique. Je résume. 1. En 2014, j'habite Lyon-Villeurbanne. 2. Nous faisons le trajet Lyon-Paris en voiture. 3. Nous arrivons à Paris et visitons quelques lieux touristiques. Maintenant, imaginez quelqu'un, une personne imaginaire qui vous dit « Femi, est-ce que tu as une preuve que tu as fait ce trajet? Le ticket de péage ou une vidéo du trajet ?» Bah non, je n'ai pas de ticket, j'ai dû la jeter après mon retour. Donc, tu ne peux pas prouver le trajet Lyon-Paris? Non, je ne peux pas le prouver. Tu n'as pas de document, ticket de péage ou autre pour prouver le trajet. Eh bien, tu n'es pas allé à Paris. Bah si, j'ai des photos, j'ai ma compagne qui peut attester, mes enfants. Tu ne peux pas prouver l'étape 2, donc l'étape 3 est fausse. Ceci est un exemple de réflexion. Cette étape, le premier chaînon, est bien attesté. La deuxième étape, le trajet, je n'ai pas de document pour le prouver, mais pas besoin de le prouver parce que la troisième étape, le séjour à Paris, il y a bien des photos et des personnes qui peuvent l'attester. Un autre exemple. Vous faites bien les courses.
ou achat en boutique et magasin. Il n'y a aucun intérêt à filmer le trajet de la maison jusqu'à la boutique. Une personne parle au téléphone avec son ami, chez lui. Après la conversation, il sort et oublie le téléphone. Il parcourt un certain trajet et arrive à la boutique. Il paie par carte bancaire et rentre chez lui. L'emplacement chez lui est bien attesté via le GPS ou la triangulation de son appel téléphonique. L'heure et le lieu également. L'emplacement et l'heure à la boutique sont bien attestés, car il a payé par carte bancaire et il a le ticket de caisse. Personne ne peut dire que parce qu'il n'a pas filmé son trajet, l'étape 2, il n'est jamais allé à la boutique. Étape 3. Certains peuvent toujours insister avec l'argument que l'étape 2, le trajet, n'est pas prouvé, qu'il n'y a pas de document et par conséquent l'étape 3 est fausse. Malgré le fait de n'avoir pas filmé le trajet, les preuves des étapes 1 et 3 prouvent que l'étape 2 a bien eu lieu. L'étape 2, le trajet, existe bel et bien car elle est validée par l'étape 3. Bien entendu, selon l'importance des cas, l'investigation peut être poussée bien plus loin. Vous avez besoin de l'eau pour boire, pour cuisiner, laver, se doucher, arroser vos fleurs, etc. Ceci est un fait incontestable, l'étape 1. Mais vous ne prenez pas de photos, vidéos en train de boire, cuisiner, etc. Ceci est l'étape 2. Il n'y a aucun intérêt et ce n'est pas nécessaire parce que vous avez l'étape 3, le compteur. Le compteur, lui, affiche votre consommation d'eau, ceci est un fait incontestable. Personne ne peut dire que puisque vous n'avez pas de preuves à l'étape 2, photos et vidéos en train de cuisiner, boire et laver, que vous ne buvez pas d'eau et vous ne cuisinez pas. Des exemples comme celui-ci où pour l'étape intermédiaire 2, il n'y a aucun document ne se comptent pas. Des cas comme celui-ci où vous ne pouvez pas prouver un segment ou un chaînon manquant se produisent chaque jour à chaque instant. Ce qui importe, c'est la qualité des preuves du chaînon précédent et suivant. Dans la vie, vous traversez plusieurs étapes pour lesquelles vous ne pouvez pas attester ou prouver le chaînon manquant, mais vous disposez du chaînon précédent et suivant que vous pouvez relier logiquement. En science, par-dessus tout, ce qui compte, c'est la logique avec les faits. Ce qui va suivre n'est plus une question de preuves, telles que les tickets de caisse, les vidéos, le GPS ou autres. Les preuves du chaînon précédent et suivant sont indiscutables puisqu'elles sont mathématiques. Avec les mathématiques, on ne discute pas. Soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Le pourcentage d'erreur est astronomiquement insignifiant, quasiment nul. Nous allons laisser de côté ce que vous avez vu, on y reviendra un petit peu plus tard.